croyants font dans les églises, ils passent le temps à dormir. Amen. La parole de Dieu passe. Quand vous regardez les visages des gens qui sont là, qui dorment. Il y a même certains qui peuvent même ronfler en plein église. Là, ce n'est même plus spirituellement, c'est maintenant physiquement. On connaît que le niveau du sommeil a vraiment atteint son apogée. Ce n'est pas tout. Dans la même définition, on dit également que réveiller veut dire ramener quelqu'un à la conscience. Donc il y a des gens qui étaient devenus amnésiques, qui ne connaissaient plus leur rôle à l'église, qui ne connaissaient même plus le but pour lequel ils venaient à l'église, qui ne savaient même pas pourquoi ils doivent avoir un pasteur, qui ne connaissaient même pas pourquoi ils devaient payer leur dîme, leurs offrandes, qui ne savaient pas pourquoi ils doivent vivre la parole. Ils ont atteint un état d'amnésie spirituelle. Ils ont complètement perdu la conscience céleste. Ils ont perdu complètement la vie de Dieu. Ils sont là inconscients. Ils sont à l'église, on prêche la parole. Ils ont même les yeux ouverts, mais ils n'entendent rien. Ils ne retiennent rien du tout. C'est-à-dire, s'il y a un niveau de la prédication, on arrête et on demande à ce que chacun fasse un résumé de tout ce qui a déjà été dit. Vous allez voir des gens qui auront des zéros. Ils ne pourront pas dire tout ce qu'on a dit. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un état d'inconscience. C'est l'amnésie spirituelle. Alléluia. C'est pour cela que le réveil vient. C'est pour vous faire sortir de l'amnésie spirituelle, pour vous donner la conscience spirituelle. Parce que vous êtes conscient avec Dieu. Chez Dieu, il n'y a pas des inconscients, des gens qui ont perdu la mémoire. Non. Dans la présence de Dieu, vous êtes tous conscients. Vous savez qui vous êtes. Vous connaissez votre position. Vous connaissez votre rôle. Et vous savez ce que vous avez à faire dans le corps de Christ. Vous connaissez toutes ces choses. Il termine la parole. Vous voyez? On dit réveiller un sujet, par exemple. On peut réveiller un sujet à un état d'hypnose. Donc, quelqu'un qui est à terre par des envoûtements mystiques, par des manipulations sataniques. Il a été hypnotisé. Le type ne sait même plus qui il est, ce qu'il fait. Mais comme il voit les autres s'habiller pour aller à l'église, lui aussi, il prend sa Bible, il part à l'église. Il est inconscient. Vous l'avez vu, vous pensez qu'il est conscient, il n'est pas conscient. Il est inconscient. Mais quand le réveil de Dieu vient dans sa vie, il y a quelque chose qui change complètement. Vous allez remarquer cela par sa manière de vivre, par sa manière de réagir, par sa manière de faire des choses, par sa compréhension même de la parole. Vous pouvez comprendre cela et vous pouvez voir cela vous-même. Ici, c'est un dictionnaire qui est en train de parler. Amen. En toi, on dit c'est ramener quelqu'un à la vie. Réveiller aussi, c'est ça. Les gens qui sont morts, ils sont assis à l'église. Ce sont des morts. Ils marchent, ils n'ont pas la vie en eux. Réveiller, c'est quoi? C'est ramener la vie qu'ils ont perdue. Quelle est la vie que tu as perdue, ma soeur? La vie que tu as perdue, mon frère. Tu n'es plus à ton poste de devoir. Tu ne fais plus les choses comme il faut. Tu ne vis plus selon la volonté de Dieu. Tu as perdu la vie de la parole. Et voilà tous les jours que tu es attaché à Novelas. Tu es attaché à Facebook. Tu es attaché à WhatsApp. Mais la vie de Christ, tu ne la manifestes plus. La vie de la parole, tu ne la manifestes plus. La vie du Seigneur, tu ne manifestes plus cela. Tu es attaché à certaines choses, mais la chose véritable, tu l'as perdue. Tu as perdu complètement la vie véritable que tu dois vivre. Les gens pensent que la foi, c'est seulement venir à l'église, s'asseoir. Ce n'est pas cela le christianisme. Il y a une vie attachée à cela. Amen. Parce que le christianisme, c'est une vie. Amen. Mais est-ce que tu mènes encore la vie chrétienne? Yes, est-ce que ta vie est-elle digne de l'évangile? Elle doit être digne de l'évangile. Parce que ceux qui sont en vie vivent l'évangile de Christ. Ce sont eux qui acceptent la parole. Alléluia. Amen. Maintenant, dites un mort qu'il est hypocrite. Qu'est-ce qu'il fera? Dites un mort. Allez-y, vous voyez un homme qui est mort. Dites-le, tu es un hypocrite. Il sera là, il ne peut même pas bouger. Mais dites cela à un homme qui vit que tu es hypocrite. Vous allez voir comment il va réagir. Amen. Alléluia. Si tu ne réagis pas quand la parole de Dieu est prêchée, ça veut dire que tu es mort. Amen.
Tu dois te repentir et demander la vie. Que Dieu te redonne la vie afin que quand la parole de Dieu est prêchée devant toi, que tu réagisses aussi. Parce que tu ne peux pas réagir. Le message est prêché, tu ne réagis pas. Il y a un problème. Il y a un problème à ton côté. Si tu ne réagis pas, quand la parole de Dieu est prêchée, il y a un problème dans ta vie. Tu dois réagir, mon frère. Gloire soit rendue à Dieu qu'il a établi le réveil. Le réveil est là, c'est pour ramener la vie que tu avais perdue. Alléluia. Amen. Le dictionnaire continue, il dit que réveil, c'est aussi ramener à l'activité. Ramener à quoi? Tu étais un huissier, tu ne fais plus le service convenablement. Il y a un problème. Tu as besoin du réveil aussi. Tu étais un chantre. Un chantre, c'est quoi son rôle? C'est de chanter, non? Mais maintenant, tu ne chantes plus. Tu as un problème dans ta foi. Tu as un problème dans ta vie. Il te faut le réveil pour te réveiller, pour que tu reprennes les activités. Viens amener la parole. Tous ceux-là qui avaient des activités qui ne les font plus sur l'église sont tous des rétrogrades. Ce matin, vous devez vous repentir et recevoir le réveil de l'épouse. Car tous doivent repartir dans ces activités. Alléluia. Le dictionnaire dit également c'est faire sortir d'un état de nonchalance. Ah, la nonchalance. Les gens sont entrés tellement dans la nonchalance à l'église, dans la foi, dans la prière. Vous leur demandez de venir jouer aux instruments, ils viennent avec nonchalance. Vous leur demandez de venir chanter, ils chantent avec nonchalance. Vous leur demandez de venir au culte, ils viennent avec nonchalance. Quand vous regardez tout ce qu'ils font, c'est avec nonchalance. Quand je pense qu'autrefois, quand les croyants venaient à l'église, quand ils savaient qu'ils étaient en retard, ils venaient en courant parce qu'ils savaient qu'il y avait beaucoup de choses qu'ils avaient déjà ratées. Mais aujourd'hui, regardez quand ils viennent à l'église avec nonchalance. Il est en retard, mais quand vous le regardez, il s'arrête un peu, il est là, il réfléchit. Il pense, vous pensez à quoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie? Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas résoudre dans ta vie? Qui fait en sorte que tu viens à l'église avec nonchalance? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas? Alléluia. Vous devez savoir que dans votre vie, à un certain moment, vous devez recevoir le réveil. Parce que plus le temps passe, malgré votre conversion, à un certain moment, le feu du réveil en vous baisse. Mais comment vous allez revenir à la chose véritable? Il faudrait que le Seigneur vienne vous réveiller. Il faudrait que le Seigneur vienne faire vivre le feu, la flamme qui était en vous, qui est en train de dormir. Alléluia. Il t'a amené la parole. Donc c'est cela en fait que produit le réveil. Et c'est ce que signifie un réveil selon le messager et selon le dictionnaire. Alléluia. Maintenant, sur le plan naturel, Abraham va nous donner l'exemple d'un réveil. Il dit que je suis parti au bord de la mer. La mer était tranquille à un certain moment. Après, des vagues ont commencé à faire du bruit. Les eaux commençaient à être agitées. Il regardait, il voyait comment la marée était en train de monter. Et il dit, mais attends, comment, à peine cette eau était calme, mais maintenant, elle est toute agitée. Et alors, Branham dit qu'il a reçu comme une réponse. Et la réponse était que la mer est en train de vivre son réveil. Il dit, mais quoi, c'était le réveil. Et alors, il dit, elle vivait un réveil sans avoir reçu même pas une seule goutte d'eau extérieure. C'était la même quantité d'eau qui se trouvait là dans la mer qui était en train de faire en sorte que l'eau se rapprochait du rivage. Comment est-ce possible? Il dit c'était un vent qui avait soufflé, qui faisait en sorte que l'eau se trouvait dans une certaine agitation. Il dit c'était un bruit. Un bruit parce que la mer vivait son réveil. Alléluia. Qu'est-ce qui produisait ce réveil?
C'était le vent. Dis ça à ton voisin. C'est le vent qui produisait le réveil de la mer. Alléluia. C'était le vent qui produisait cela. Et la mère était en train de vivre donc son réveil grâce à cela. Dans la prédication que Frère Branham a prêchée en 1957, la prédication s'intitule « Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire ». Amen. Il y a beaucoup comme ça ce matin ici qui ont du mal à conserver la victoire. Amen. Ils ont la victoire à un culte, le prochain culte, il n'y a plus de victoire. Amen. On se demande qu'est-ce qui ne marche pas. Comment vous n'arrivez pas à conserver la victoire? Frère Branham parle au paragraphe 25. Il dit ceci. Qu'est-ce qui amène un réveil? Qu'est-ce qui fait bouillonner le lac? C'est parce qu'il y a un vent qui survient. C'est vrai, le vent descend du ciel et lui donne un réveil. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Un jour, alléluia, amen. Un jour, quand un vent impétueux vint du ciel, un réveil de la Pentecôte a éclaté. Amen. Sur le plan naturel, la mer vit son réveil quand le vent vient souffler. Dans le plan spirituel, quand le vent impétueux était venu dans l'église avait vécu son réveil. Le vent dans le naturel, le vent dans le spirituel avait produit le réveil. Amen. Amen. Le vent. Cependant, dans le livre des Hébreux, chapitre 1, la Bible dit que le Seigneur fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il fait de ses anges des vents. Donc, le vent ici représente l'ange qui vient produire le réveil. Il a amené la parole. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, nous avons vu ici que l'agitation en fait des eaux était causée par un vent. Amen. Qui soufflait les eaux. Non pas que les eaux qui étaient la mer avaient reçu d'autres gouttes d'eau ou d'autres quantités d'eau extérieure, mais c'est la même quantité d'eau qui avait produit le réveil. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris cela? Amen. C'est la même quantité d'eau qui est en toi ce matin. Amen. Qui produit ton réveil ce matin. Amen. Non pas une autre quantité d'eau. Cette quantité d'eau que le Seigneur vient faire revivre simplement. Amen. Cette portion de la parole que Dieu a placée dans chacun de vous. C'est ce que le Seigneur vient faire revivre pour que toi tu sois dans un état de conscience véritable. Amen. Dans un réveil véritable. Amen. Dans une véritable foi, dans une foi vivante. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui ont des femmes mortes. Vous regardez leur vie, leur foi, leur soeur, vous comprenez qu'il y a la mort dans leur vie. Amen. Est-ce que vous dites Amen à la parole? Amen. Amen. Alors maintenant, nous allons partir dans la Bible pour voir comment le réveil a commencé également dans notre foi. Nous savons que celui qui est l'auteur de notre foi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre leader religieux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les musulmans, ils ont Mahomet. Mais Mahomet est mort. On a enterré, son corps a pourri. Amen. Les asticots ont mangé toute sa chair. Amen. Amen. Son cadavre est resté là-bas jusqu'à ce que c'est redevenu de la poussière. Amen. Comme tous les pécheurs qui meurent. Amen. Bouddha aussi, il est mort. Amen. On l'a enterré comme les pécheurs, comme les païens, comme les animaux. Amen. Alléluia. Amen. Son corps aussi est retourné à la poussière. Mais pour le christianisme, alléluia. Amen. Nous avons notre fondateur. Le fondateur de notre foi. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul pendant qu'il vivait qui avait dit j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. La Bible déclare qu'un jour il est mort. On l'a enterré. Mais le troisième jour,
Il est sorti de la tombe. Il a confirmé que ce qu'il avait dit, c'était la vérité. Et notre foi, elle est basée sur la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. De la même manière qu'il est revenu à la vie, nous savons aussi qu'il ramènera à la vie tous ceux-là qui ont cru en son nom. Alléluia! Alors nous allons parler un peu de son ministère. Pour parler du réveil. Vous savez, selon le calendrier que nous utilisons en ce moment, on dit que ça a commencé à la naissance de Jésus-Christ. Amen. Mais nous savons tous, alléluia, à la naissance de Jésus-Christ, il y a eu un réveil qui avait éclaté. C'était le réveil qui avait saisi les mages. Les mages étaient partis de l'Orient. Pourquoi sont-ils partis de l'Orient? Parce qu'en regardant le ciel, ils ont vu l'étoile du Messie. Ils ont vu l'étoile du Christ. Ils ont vu l'étoile du fils de David. Ils ont vu l'étoile du roi des Juifs. Alors ils sont partis de l'Orient, ou de l'extrême-orient, pour venir au Moyen-Orient, pour adorer le Fils de Dieu, le roi des Juifs qui était né. Quand ils sont arrivés, vous savez ce qui s'est passé? Et ils avaient cru que comme le fils de Dieu, ou alors le roi des Juifs était né, ils pensaient qu'il se trouvait à Jérusalem. Parce que Jérusalem était le quartier général de la foi en ce temps. La Bible, ils sont allés là-bas. Ils sont arrivés jusqu'au palais royal. Parce que pour eux, un roi ne pouvait naître que quand même dans le palais royal. Amen. Mais on en est là-bas. Ils ont trouvé le roi de ce temps-là. Le roi élu, le roi en fonction, c'était Hérode. Ils ont dit, Hérode, nous sommes venus adorer le nouveau roi qui vient de naître. Hérode lui a dit, mais je n'ai pas d'enfant, ça c'est quel nouveau roi qui vient de naître? Aucun de mes enfants n'est déjà venu au monde. Je suis encore dans l'attente de mes enfants qui vont succéder à ma royauté. Mais les mages disent, non, mais cet enfant vient de naître. Ça fait un bout de temps que nous avons vu son étoile et nous l'avons même suivi. Amen. Hérode dit, ah bon, il dit, oui, cet enfant vient de naître. Alors Hérode a été choqué. Et vous savez, quand le réveil vient, ça choque toujours le diable. Amen. Quand le réveil se manifeste quelque part, les démons paniquent, les démons tremblent. Parce que quand le réveil vient, ça vient s'attaquer complètement à tout ce qui est mauvais, tout ce qui est sale. Amen. Alors, Hérode a fait venir les scribes, quand ils ont consulté les rouleaux, ils se sont rendus compte que le Messie devait naître à Bethléem. Alors les rois mages, après avoir écouté cela, ils sont allés vers Bethléem et c'est là-bas où ils ont vu le Messie, où ils ont adoré le Messie. Amen. C'était à l'âge. C'est-à-dire, ça avait commencé à l'an 0. Mais là, nous étions environ 2 ans plus tard. Amen. Alléluia. Amen. Alors, cet enfant va commencer son ministère véritablement. C'est à l'âge de 30 ans. Dis à ton voisin, c'est à 30 ans que Jésus a commencé son ministère. 30 ans. Amen. Amen. Et vous savez que 30 ans, c'est 3 plus 0. Hein? Amen. Amen. 3. 3, c'est le chiffre parfait de Dieu. Yes. Amen. Parce qu'il est parfait en 3. Yes. Amen. Le Père, le Fils et il t'amène la parole. Amen. C'est à cet âge qu'il va commencer son ministère. À l'âge de 30 ans. Amen. 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 Et en commençant son ministère, il va secouer le monde. Amen. Le monde sera bouleversé. La présence de Jésus sur la terre va faire trembler l'humanité. Même Lucifer va paniquer sur son trône satanique. À cause de quoi? À cause du réveil qu'il va introduire. Et son réveil va faire en sorte que des hommes comme Pierre soient convertis. Amen. Des hommes comme Paul soient convertis. Amen. Des hommes comme Matthieu. Ces hommes-là, il va les envoyer partout pour prêcher l'évangile, pour apporter la bonne nouvelle, pour guérir les malades. Ce réveil va produire cela. C'était le premier réveil que Christ avait apporté. Amen. 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 Et pendant son ministère, alors il y a beaucoup de choses qui vont se produire. Dans le livre de Matthieu 21, au verset 9, Jésus-Christ va descendre de la montagne. Quand il va descendre, les enfants vont se mettre à crier. Hosanna au fils de David. Hosanna au fils de David. Ils vont se mettre à chanter pour lui.
quand ils vont le faire. Beaucoup de gens vont se demander, mais comment les enfants chantent pour lui et lui, il ne fait rien? Et à part cela, les pharisiens vont venir vers lui pour lui dire, mais est-ce que tu entends ce que les enfants sont en train de dire? Jésus va leur dire, mais souvenez-vous de ce qui avait été dit par les prophètes. Amen. Alléluia. Amen. Ajoutez à cela, des malades viendront vers lui, Jésus va guérir les malades. Amen. Il va purifier les lépreux. Amen. Il va prêcher le royaume des cieux. Amen. Il va faire des merveilleuses choses que le monde n'avait jamais vues. Amen. Ce sera un réveil puissant et un réveil exceptionnel. Amen. Alléluia. Amen. Vous connaissez combien de temps ce réveil va durer? Ce réveil va durer 3 ans. Et demi. Le réveil de Christ. Ça va durer 3 ans. C'est-à-dire, c'est vers l'an 33 que Christ va mourir. Amen. Amen. À sa mort, il va donner la promesse à l'Église. C'est sera quoi la promesse? C'est que il devait aller à la chambre haute, prier pour recevoir la promesse. Amen. C'est quoi la promesse? C'est l'accomplissement de Joël 2,28. Amen. C'est quoi cette promesse? En ce jour, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Même sur les servantes et sur mes serviteurs, je déverserai de mon esprit. Amen. C'est la promesse du grand réveil de la Pentecôte. Amen. Alléluia. Amen. Il va mourir donc à l'an 33. Vous connaissez à quel moment la Pentecôte va s'accomplir? Ça va s'accomplir 50 ans, 50 jours après sa mort. Amen. Parce que Pentecôte, c'est 50. Mais dans les 7 fêtes juives, vous connaissez la fête, en fait, qui a la même signification que Pentecôte. La Pentecôte dans l'Ancien Testament, c'est le jubilé. Amen. Et vous connaissez le jubilé? On fêtait le jubilé, c'est après les 7 sabbats. Cependant, un sabbat chez les Juifs, c'est 7 ans. Donc, 7 sabbats, c'est combien? C'est 7 ans multiplié par 7, ça fait 49. C'est après les 49 années que le peuple vivait le réveil du jubilé. Amen. Et dans le Nouveau Testament, vous n'allez voir nulle part le jubilé. Mais ce que vous voyez simplement, c'est la Pentecôte. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. C'est la Pentecôte. Parce qu'après les 49 et 50, c'est là où la fête du jubilé est proclamée. Amen. Et donc, Israël, ou les Juifs, ou les apôtres vont recevoir leur réveil, c'est 7 sabbats plus tard. Amen. Ou 7 ans plus tard, prophétiquement parlant. Parce que c'est après 50 jours. Donc, les 50 jours-là, c'était pour symboliser ou pour représenter la Pentecôte. Il t'amène à la parole. Amen. Vous représentez le jubilé. Donc, 7 sabbats plus tard, l'Église reçoit son réveil. Mais le réveil, là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit Amen. qui va venir dans l'Église. Quand il va descendre dans l'Église, il va remplir l'Église de son être et l'Église maintenant sera réveillée. Amen. L'Église va rentrer dans un état de conscience spirituelle, Amen. un état de conscience céleste, Amen. dans une nouvelle vie. Ils ne vont plus vivre selon eux-mêmes, mais ils vont vivre maintenant selon Christ. Amen. Alors, c'est là où le premier grand réveil de la Pentecôte va commencer, 50 jours plus tard. Amen. 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 Et c'est ce réveil qui va faire en sorte que l'humanité reçoive l'évangile. Amen. Parce que Jésus va dire dans le livre de Matthieu 28, allez partout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Cette écriture a été véritablement accomplie, c'est après la Pentecôte. Amen. C'est dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit que les apôtres sont allés maintenant partout le monde pour prêcher l'évangile. Amen. Et c'est là où l'évangile a été prêché correctement et convenablement comme le Seigneur le voulait. Amen. Parce qu'ils avaient d'abord reçu un premier réveil avant l'effet du Saint-Esprit. Mais ce réveil n'était pas suffisant.
Parce que ce réveil a fait en sorte que Paul même réunit le Seigneur. Amen. Vous le savez? Il a réuni le Seigneur 3 fois. Je voulais dire Pierre, effectivement. Amen. Il a réuni le Seigneur. Mais une fois que le Saint-Esprit est descendu dans la Pentecôte sur la terre, Pierre, la même personne qui avait réuni le Seigneur, c'est la même personne aussi qui avait décidé de mourir pour le Christ, pour le Seigneur. Amen. Il n'avait plus peur de donner sa vie pour Christ. Amen. Quelqu'un qui a le réveil en lui n'a pas peur de mourir pour le Seigneur. Amen. Quand vous voyez quelqu'un qui réunit le Seigneur, c'est parce qu'il a un problème de réveil, il n'a pas de réveil en lui. Amen. Tous ceux qui ont reçu le véritable réveil et qu'on a décidé de tuer, ils ont accepté la mort. Amen. Ils voulaient même quoi? Ils voulaient même mourir pour cela. Et Paul, qui avait reçu ce réveil, comment il s'est comporté? Il pouvait se mettre à crier, oh mort, où est ton aiguillon? Amen. Et toi, tombeau, où est ta victoire? Pourquoi? Parce que pour lui, la mort était devenue un gain. Le réveil qu'il avait reçu, c'était quoi? C'était Christ en lui. Amen. C'est ça le véritable réveil. Quand Christ vient en vous, pour réveiller quoi? Ce qui est dans vous. Amen. 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 Est-ce que vous dites amener la parole? Amen. C'est donc là où l'Église a vécu le réveil de la Pentecôte, selon Joël 2, 28. Vous voyez, dans les Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 4. La Bible dit qu'il vint du ciel comme un vent impétueux. Et des langues semblables à des langues de feu se posèrent séparément sur eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit. La colonne de feu était descendue dans l'église. Amen. Et quand la colonne de feu est descendue, qu'est-ce qui s'est passé? Un réveil a commencé. Yes, sir. Et le réveil est toujours accompagné par des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Quand un réveil se manifeste quelque part, frère, ça ne garde pas les gens dans le calme. Amen. Ça ne garde pas les gens endormis. Ça garde les gens toujours réveillés. Amen. Il t'a amené la parole. Amen. Il t'a amené la parole. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où le réveil donc de la Pentecôte avait commencé. Et vous savez ce qui s'est passé? Ce réveil a traversé les âges de l'Église. Ce partir, Paul a reçu le même réveil. Irénée a reçu ce réveil. Martin a reçu ce réveil. Luther a reçu ce réveil. Wesley a reçu ce réveil. Alléluia. Amen. Mais de la Pentecôte jusqu'à l'âge de Laodicée, c'est-à-dire de l'âge de l'église d'Éphèse, jusqu'à l'âge de l'église de Laodicée, au milieu là, le réveil avait baissé. Amen. Bien que Dieu envoya un messager dans chaque âge, mais le réveil n'était plus comme au commencement. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Dieu, Amen. Amen. Dieu va faire quoi? Dieu va donner à l'église des nations un grand réveil. Amen. Et ce réveil va commencer en 1906 Amen. aux États-Unis d'Amérique, Amen. précisément à Los Angeles, Yes, sir. en Californie, Yes, sir. à la rue d'Azusa. Yes, sir. C'est à cet endroit Yes, sir. que le réveil de la Pentecôte va revenir. Amen. En quelle année? 1900. Amen. Amen. Cependant, 1 plus 9, c'est combien? Plus 0, c'est combien? Plus 10, c'est combien? 16. 16, c'est combien? 1 plus 6, ça donne combien? Le réveil d'Azusa Street était venu par ce chiffre, le chiffre 7. Amen. C'était quoi la Pentecôte? Amen. Et je disais que c'était quoi la Pentecôte? C'est Dieu qui vient en vous. Amen. 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 Dieu a créé le monde en combien de jours? En combien de jours? Quand vous ne connaissez pas, il a créé le monde en 6 jours. La création s'est passée en 6 jours. Le 7e jour, c'était l'achèvement. Amen. Dieu a achevé son œuvre. Amen. Alléluia. Amen. C'était la fin. C'est l'achèvement. Et la Bible dit que Dieu a fait quoi? Dieu s'est reposé. Amen.
Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu a dormi? Vous pensez que Dieu, il va dormir, après, il faudrait que quelqu'un le réveille parce qu'il a besoin du réveil aussi? Parce que le prophète Moïse a dit, il dit Dieu s'est reposé. Et beaucoup, ils ont pensé que Dieu est parti dormir peut-être sur son lit. Dieu a peut-être un gros lit, il s'est couvert de son drap et il a dormi. Amen. Vous devez savoir que ce n'est pas ce que Dieu avait fait. Amen. Le repos dont Moïse avait parlé, c'était un repos prophétique. Yes, vous savez ce que cela signifiait? Le repos là, c'est-à-dire Dieu s'était incarné dans l'homme. Yes, Dieu était entré en Adam. Amen. C'est là où Dieu était parti se reposer. Là, sur son trône. Il est parti s'asseoir en Adam. Alléluia. C'est pas étonnant que plus tard, vous voyez, ce n'est plus Dieu qui travaille, c'est Adam maintenant qui travaille. Il fait quoi? Il a fait venir les animaux. Il dit, toi tu t'appelles comme ça, toi tu es le coq, toi tu es le chat, toi tu es le chien. L'œuvre que Dieu avait achevé le 7e jour avait continué par l'homme maintenant. Pourquoi? Parce que Dieu s'était reposé. Il était où? Il était dans l'être humain. Et cette, alléluia, c'est le repos. Et le repos, c'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. C'est quand Dieu vient dans l'être humain que le Shabbat s'accomplit. C'est pour cela que les adventistes du 7e jour sont dans l'erreur. Parce que le 7e jour n'est pas un jour matériel. Le 7e jour est spirituel. Le véritable sabbat, ce n'est pas le samedi. Les adventistes du 7e jour adorent Dieu le samedi. Ils disent que c'est le jour du sabbat. C'est le jour du sabbat. Mais pourquoi vous êtes fatigué? Pourquoi quand vous travaillez le samedi, vous êtes fatigué? Pourquoi vous recherchez encore quelque chose? C'est parce que le sabbat dont le Seigneur parlait, c'était le véritable sabbat quand Christ vient dans l'âme humaine. C'est également le type du millénium. Alléluia. C'est aussi le type du millénium. Et 1906, ce réveil était marqué par le chiffre 7. Amen. C'est là où la Pentecôte est revenue dans l'église. Et William Seymour et tous les frères pentecôtistes ont reçu cela. Et ce réveil a balayé le monde entier. Ça a balayé complètement le monde entier. Les Juifs sont venus aux États-Unis pour recevoir le baptême du Saint-Esprit dans ce réveil. Les gens venus de partout de l'Afrique, de la Russie, du monde entier pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce réveil se manifestait comme celui de la Pentecôte avec les Juifs. Alléluia. Et vous savez ce qui s'est passé? Ce réveil est venu dans quel âge? Dans l'âge de l'église de Laodicée. Amen. Amen. Cependant, dans chaque âge, il y a un messager. Amen. Et William Seymour n'était pas le messager de l'âge de l'église de Laodicée. Amen. Il n'était pas ce messager. Amen. Amen. Alors, Dieu maintenant va trouver son messager. Et en 1933, la colonne de feu qui va descendre en plein baptême pendant qu'ils sont en train de baptiser la 17e personne au fleuve Ohio. Et c'est là où, alléluia, le ministère va lui être révélé. Qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue. Alléluia. Tu as été envoyé avec un message pour préparer ma seconde venue. Amen. Alors, Branham va recevoir la commission. Il va recevoir, en fait, la révélation de son ministère, qu'il est précurseur de la seconde venue de Christ. Il reçoit cela en quelle année? En 1933. 1 plus 9 plus 3 plus 3. Ça fait 1 plus 9, ça fait combien? 10. 10 plus 3, ça fait 13. 13 plus 3, ça fait 16. 16, c'est 1 plus 6, c'est 7 toujours. Amen. On tombe toujours avec le chiffre 7. Amen. Là, un réveil va commencer. Amen. Alléluia. Amen. En quelle année? 1933. Amen. Amen. Ce réveil va commencer à se manifester. Parce qu'en 1933, il y a des journaux qui vont même publier l'apparition de l'ange de l'Éternel du fleuve Ohio. Et Branham va commencer à parler de cela. Et c'est là où des gens vont commencer à croire dans son ministère. Amen.
Et alors, Branham va continuer. Dans son ministère, 30 ans plus tard, il y a un événement grandiose qui va se produire. Amen. Il y a un événement grandiose qui va se produire. Parce que le messager de Malachie 4, le messager de l'âne de l'église de la Odyssée, doit faire deux choses. La première chose qu'il doit faire, c'est de ramener le cœur des enfants vers les pères. Ça, c'est selon Malachie 4. Malachie 4 ici, c'est Élie, précurseur de la venue du Seigneur. Car je vous enverrai Élie le prophète avant le jour de l'Éternel. Le jour quand il redoutait, il ramènera le cœur des enfants vers les pères et le cœur des pères vers les enfants. De pas que je ne frappe au pays d'interdit. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants vers les pères. Amen. Donc, son ministère de Malachie 4 est déjà révélé ici en 1933. Amen. Malachie 4, 5 à 6. Amen. Précurseur de la seconde venue de Christ. Et ici, le Seigneur va dire à Branham, fais l'œuvre d'un évangéliste. Amen. Ici, il va porter un réveil évangélique. Il va parcourir le monde entier. Et il va faire 7 fois le tour du monde. Amen. Dites Amen à la parole. Amen. Alléluia. Amen. 30 ans plus tard, on revient toujours au même 30 ans. Et Jésus-Christ a commencé son ministère. Amen. 30 ans plus tard, donc on va faire 1900. 33 plus 30. Ça fait combien? Hein? 1963. Oui. En 1963, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les anges vont venir de l'éternité. Amen. Dis à ton frère, les anges vont venir de l'éternité. Quand ils vont venir, ils vont révéler, en fait, ils vont produire quelque chose Amen. qui fera en sorte que le mystère de Dieu soit révélé. Amen. Et c'est en 1963 Oui. que William Branham reçoit la révélation de 7 sceaux. Amen. Il reçoit la révélation des 7 tonnerres parce que les 7 tonnerres sont contenus dans les 7 sceaux. Oui. Il reçoit cela et il va prêcher maintenant cela à l'église. Amen. 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 Sauf que 1963, c'est 1 plus 9 plus 6 plus 3. Et ça va donner combien? 1 plus, ça donne 10. 10 plus, ça fait combien? 16 plus 3, ça donne 19. N'est-ce pas? Oui. Et 19, c'est combien? Et 10, c'est combien? C'est 1. Ici, c'est avec le chiffre 1 que le Seigneur va révéler les 7 sceaux. Amen. Dieu aussi, 1 symbolise l'unicité de Dieu. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une seule et même personne. Amen. Dites Amen à la parole. Amen. Vous comprenez cela? Oui. Donc Christ et son épouse s'unissent. Amen. L'opération qui s'effectue, c'est 1 plus 1 égale 1. Amen. Ce n'est plus 2, c'est 1. Oui. L'homme et la femme deviennent une seule et même chair. Amen. C'est-à-dire quand la colonne de feu vient de la chair humaine, Oui. ça unit l'homme et Dieu. Amen. Et c'est dans cette dispensation d'unicité Oui. de Dieu et l'homme Amen. que les 7 sceaux et les 7 tonnerres sont révélés. Amen. Dis Amen. Amen. Et les 7 sceaux et les 7 tonnerres sont révélés avec le chiffre 7. Amen. 7 sceaux, 7 tonnerres, 7 trompettes, 7 coupes, Amen. 7 messagers. Oui. Tout cela révélé ici avec le chiffre 1. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et remarquez ceci. Avant 1963, il y avait déjà plusieurs réveils dans le monde entier. Amen. Mais Branham va faire une déclaration. La déclaration de Branham sera que l'épouse, on va poser la question à Frère Branham au sujet du réveil de l'épouse. Amen. Branham va dire ceci. Il dit l'épouse
n'a pas encore reçu son réveil. Amen. L'épouse. William Seymour, il est venu, il a prêché tout ce qu'il a prêché. Les Juifs sont partis de l'Orient pour venir recevoir le réveil. Toi, tu dis que l'épouse n'a pas encore reçu son réveil. Branham dit oui. L'épouse n'a pas encore reçu son réveil. Amen. Comment ça? Même l'apôtre Paul était venu, il avait prêché. Martin Luther a prêché. Colomba, Wesley, tous ces grands messagers ont prêché. Branham dit l'épouse n'a pas encore reçu son réveil. Amen. Waouh! Comment cela? Et Branham donc va nous dire où se trouve le réveil de l'épouse. Amen. Branham dit, alléluia. Amen. Il dit, le réveil de l'épouse est venu à quel moment? Branham dit, le réveil de l'épouse n'est pas venu à la première veille. Il n'est pas venu à la deuxième veille. Il n'est pas venu à la troisième veille. Il n'est pas venu à la quatrième veille. Il n'est pas venu à la cinquième veille. Vous connaissez ce qu'est la première veille, la deuxième veille, la troisième? Le réveil n'est pas venu au premier âge de l'église, pour que vous compreniez facilement. Il n'est pas venu au deuxième âge de l'église. Il n'est pas venu au troisième âge de l'église, ni au quatrième âge, ni au cinquième âge, ni au sixième. Mais c'est au septième âge de l'église. Qu'est-ce qui s'est passé au septième âge de l'église? Alléluia. Branham, ce que tu dis, est-ce que c'est écrit dans la parole? Parce qu'il faudrait bien nous dire ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Et Branham va nous ramener dans un livre de la Bible, dans le livre de Matthieu 25. Il dit, lisez Matthieu 25, qu'est-ce qui est écrit? Toutes les vierges ont attendu la venue de l'époux. Elles ont tellement attendu. À Éphèse, elles ont attendu, elles sont allées dormir parce qu'il n'est pas venu. À Smyrne, elles ont attendu. L'époux n'est pas venu. Elles sont allées dormir. À Thyatire, elles ont attendu. Il n'est pas venu. Elles sont allées dormir. À Pergame, à Sardes, à Philadelphie, elles attendaient la venue de l'époux. Il n'est jamais venu. La Bible dit que comme l'époux tardait, les vierges se sont endormies. Tarder, ça veut dire quoi? Est-ce que tu as compris? Quand la parole de Dieu avait dit l'époux tardait, c'est-à-dire les 6 âges-là étaient passés. Paul, quand il avait prêché la venue de Christ, il avait prêché comme si Jésus devait venir à l'âge d'Éphèse. Les croyants de Paul pensaient que Jésus devait venir là-bas. Hein? Mais il n'est pas venu. Et tous sont allés dormir. C'est-à-dire, ils sont morts. Amen. Ils n'ont pas vu l'avènement du Christ. Amen. Alléluia. Amen. Mais au milieu de la nuit, oh gloire à Dieu, la Bible dit au milieu de la nuit. Qu'est-ce qui se passe au milieu de la nuit? La Bible dit au milieu de la nuit, on cria d'une voix, voici l'époux, allez à sa rencontre. Quoi? La voix a crié, elle a dit quoi? Elle a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Quelle était la voix qui avait crié au milieu de la nuit? Dites-moi, c'était quelle voix qui avait crié? Vous prenez les églises, alors donnez-moi l'interprétation de cela. C'est quelle voix qui a crié? Nous savons tous que lui ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais pourtant la voix a crié au milieu de la nuit. Mais comment la voix la savait qu'il était déjà en train de venir? C'était la voix de qui? Quelle était cette personne qui avait crié au milieu de la nuit et qui a dit voici l'époux, allez à sa rencontre? Ça veut dire quoi? Ça veut dire lui, il voyait l'époux, il voyait l'attitude des églises. Les églises étaient endormies et c'était le seul qui veillait. Il veillait pendant que tout le monde dormait la nuit. Lui, il veillait. C'était qui? C'était la grande sentinelle. Alléluia! La grande sentinelle qui était là pendant que l'église était entrée dans les âges de ténèbres. Tout le monde était rentré dans la confusion. Personne ne connaissait réellement la révélation sur la vie de Christ. Tout le monde était frappé d'amnésie spirituelle. Tout le monde était frappé de sommeil. Et c'est au milieu de la nuit que la voix crie. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. C'était quoi l'attitude des vierges? Celles qui dormaient, elles se sont réveillées.
Pour faire quoi? Pour aller maintenant. Mais tous les pasteurs disent Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Mais quel est le pasteur qui a dit voici l'époux, allez à sa rencontre? Quel est le pape qui a dit cela? Quel est l'évêque qui a dit cela? Quel est le ganga, le marabout qui a dit cela? Aucun être humain sur cette terre n'a pu dire cela. Alléluia. D'abord, ils ne savent même rien de tout cela. Ils lisent cela, ils passent. Ils ne comprennent pas ce que cela signifie. Ils lisent cela, ils passent. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Alléluia. On pose la question à Branham. Est-ce que l'épouse aura son réveil? Il dit oui. On dit Branham, c'est quoi le réveil de l'épouse? Il dit ce sont ces 7 tonnerres qui réveilleront l'épouse. Alléluia. Ce que vous entendez ici, c'est la voix de 7 tonnerres qui se fait entendre, qui a réveillé l'épouse et qui a fait en sorte que l'épouse puisse recevoir la révélation de l'avènement de Christ. Hein? Hein? Mais la chose s'est passée à quel moment? Ça se passe pendant que le 7e ange est sur la terre. Parce que Dieu doit l'utiliser pour déclarer ces choses. Celui qui doit révéler le mystère, celui qui doit divulguer cela, il doit prêcher les 7 choses, il doit prêcher les 7 tonnerres. L'Église doit entendre ce message pour se préparer pour l'enlèvement. Ce sont ces 7 tonnerres qui sont tout d'Apocalypse chapitre 10 à 7. Alléluia. Qui viennent réveiller l'Église. L'Église qui est endormie. Parce que l'Église était restée pendant des années avec les prières de 40 jours, avec les jeûnes d'Esther. Vous pensez qu'après les 40 jours peut ramener Jésus sur la terre? Vous pensez que moi, jeûne d'Esther peut ramener Jésus sur la terre? Vous parlez en langue, vous pensez que c'est suffisant? Vos discernements, vous pensez que c'est suffisant? Même William Branham, en 1960, il manifeste le premier poule, il manifeste le deuxième poule. Donc le signe du Fils de l'homme. Et Branham nous dit, tout cela c'est insuffisant. Branham, comment ça? Même la manifestation du Fils de l'homme est insuffisante. Branham dit, tout cela c'est encore insuffisant. Branham va jusqu'à dire, même Jésus ne connaissait pas le secret du 7e sceau. Parce que on lui a posé la question, à quel moment il va venir? Et il dit, le Fils ne connaît pas. C'est le Père, même les anges ne connaissent pas. Jésus a dit ça. Il dit même le Fils ne connaît pas. Seul le Père connaît cela. Même lui, il a refusé d'en parler. Pourquoi? Parce que ça concernait la 7e veille. C'est un mystère qui devait être caché pendant les âges. Daniel a voulu comprendre ça, dit Daniel, va. Tu n'as pas besoin d'écrire ça. Ces choses concernent le temps de la fin. Au temps de la fin, j'aurai des élus qui vont comprendre ces choses. Ils auront reçu la grâce de Dieu pour entendre ces choses. Alléluia. Alléluia. Voici Jean-Louis de Patmos. Les êtres honneurs ont fait entendre leur voix. Cours. 7 coups consécutifs. J'ai voulu écrire. C'est que la voix avait dit. Hé, Jean, arrête. N'écris rien. Tu n'as pas reçu la mission d'écrire les 7 tonnerres. Mais, alléluia, je te promets, alléluia, à la voix du 7e âge. Quand il sonnerait de la trompette, le ministère de Dieu s'accomplirait comme il était annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et sachez ceci, Église, ce sont ces 7 tonnerres qui réveillent l'épouse ce matin. En dehors de ces 7 tonnerres, il n'y a pas le réveil de l'épouse. Vous pouvez prier, chanter, crier Jésus comme vous voulez, vous seriez endormi. Rappelez-vous bien qu'elles étaient au nombre de 10. 7 sages, 5 folles. Les sages sont les seuls qui avaient de l'huile en réserve. Mais les folles, quand la voix s'est fait entendre, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont dit qu'elles vont acheter, non? Mais est-ce qu'il y a une écriture, un verset qui a dit qu'elles sont revenues avec l'huile? Non, monsieur. La Bible n'a pas dit qu'elles avaient trouvé l'huile ou bien qu'elles avaient acheté qu'elles se venaient avec l'huile. Parce que ce n'était plus le temps. Elles ne pouvaient plus recevoir l'huile. C'était trop tard. Église, c'est maintenant que vous recevez cette huile. Ce n'est pas après, c'est maintenant. C'est le temps du scellement. C'est le temps du marquage. Vous devez recevoir la marque de Dieu maintenant, pendant qu'il est encore temps. Alléluia. Pendant que Dieu vient réveiller l'épouse. Mais rappelez-vous,
Branham dit que le réveil, c'est quoi? C'est de faire de revivre ce qui était en vous. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ça ne concerne que l'épouse. Amen. Dieu vient réveiller cela seulement que dans son épouse. Amen. Dans son épouse, il a placé quelque chose et c'est cette chose que lui seul vient ramener à la vie. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Mais remarquez, le mystère a été révélé en quelle année? En 1963. Amen. C'est là où les 7 sceaux ont été révélés. Si on dit les 7 sceaux ont été révélés, ça veut dire que les 7 tonnerres aussi ont été révélés. Parce que le mystère des 7 tonnerres se trouve dans le 7e sceau. Amen. C'est à l'intérieur. Dites Amen. Amen. C'est toujours la Bible, hein? Ce n'est pas un autre livre qu'on prêche. On a dit de prêcher la parole de Dieu. C'est le message de ce temps que nous prêchons maintenant. Alléluia. C'est le message de l'épouse. Ce que l'épouse reçoit aujourd'hui, ce sont les 7 tonnerres. C'est ce que l'épouse reçoit. Elle n'est plus comme la Vierge. Elle n'est pas comme la Vierge endormie, comme la Vierge folle qui a passé son temps à dormir, qui a passé son temps dans ses créneaux. Mais elle a reçu le véritable réveil. Donc, on était en 1960. On arrive à 63. La colonne de feu descend. Amen. 30 ans plus tard. Alléluia. Qu'est-ce qui est descendu? C'est la nuée de gloire. Amen. La colonne de feu en 33. La nuée de gloire en 63. Amen. 30 ans plus tard. Amen. Mais regardez un peu. Si on va toujours avec le chiffre 30, on va prendre 1963 plus 30, ça fait combien? Ça fait 1993. 1993, ça fait combien? 1 plus 9 plus 9 plus 3. Ça donne 22. 22, c'est 2 plus 2. Si je me suis trompé, dites-moi. Ça fait 4. Amen. C'est 4, non? Oui. 4, c'est également un chiffre. De Dieu, tout ça. Mais ça ne parle pas trop. Ça ne parle pas de les 4 êtres vivants, les 4 évangiles, tout ça. Oui. Là, en Afrique, le réveil a commencé. Il y a beaucoup de choses qui se sont produites. Amen. Mais ce n'est pas tout. Je ne vais pas m'attarder là. Alors, de 1900, on est à combien? 1993, on va ajouter combien? On ajoute 30 ans, c'est combien? 1900 plus 30 ans. On a combien? Faites le calcul, les mathématiciens. 2023. Ça fait combien? 2023. 1993 plus 30. Ça donne 2023. C'est cette année. 2023. On sait déjà que c'est 7. On est appelé au calcul ici. Regardez ce qui s'est passé. De 1906 jusqu'à aujourd'hui, en ajoutant 30 ans, nous tombons à cette année. Nous tombons cette année. Et cette année est marquée par le chiffre. Cependant, en 1906, c'était marqué par le chiffre. En 1933, c'était marqué aussi par le chiffre. Et il y a eu quelque chose qui a choqué le monde. Et 2023, c'est la même chose qui se produit. Je crois de tout mon cœur qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et je ne suis pas surpris de ce qui s'est passé au Gabon. Parce que le Gabon a vécu son réveil physique ou politique ou naturel. C'est un réveil que vous êtes en train de vivre là, sur le plan politique. C'est un réveil. Ça s'est produit en quelle année? 2023, n'est-ce pas? Amen. 2023, vous avez vécu votre réveil. Waouh! Quel merveilleux réveil. Marqué par le chiffre. Cependant, vous avez eu l'indépendance en quelle année? 1960. 1 plus 9 plus 6 plus 0. Ça donne 16. C'est 1 plus 6. C'est combien?
le chiffre 7, toujours pour marquer quelque chose. Amen. Spirituellement, le Gabon était passé dans une dispensation de délivrance en 1960. Amen. Beaucoup ont vécu cela, ils n'ont rien compris. Mais ça ne peut pas se passer autrement. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement. Amen. Le chiffre de Dieu, de la perfection. Amen. C'est le chiffre de l'adoration. Amen. C'est là où Christ vient s'unir à son Église. Amen. Et cette année, 2023, marqué toujours par le chiffre 7, cela signifie qu'il y a un réveil qui doit se passer dans ta vie. Amen. Selon le grand réveil d'Azusa Street, depuis 1906 jusqu'à ce jour, en ajoutant les 30 ans du Seigneur, c'est-à-dire du début de son ministère, nous tombons en 2023. Amen. Pour te faire comprendre que c'est cette année que toi, tu dois maintenant manifester la chose. Amen. C'est cette année que tu dois croire comme tu n'as jamais cru. Amen. Ne dites pas non, mais pasteur, ben, pourquoi c'est seulement qu'à mon temps, avant nous, il y avait des prophètes, il y avait des pasteurs qui ont vécu des choses. Église, ça c'est pour eux. Oui. Regardez un peu qui pouvait imaginer que cette année, après la délibération des élections, tout cela, les choses devaient se passer comme elles se passent maintenant. Personne. Qui pouvait s'imaginer cela? Même si vous critiquez encore cela, vous dites que c'est un coup monté, tout cela, il n'y a pas de problème. Mais sachez que tout ce qui se passe ici, cela n'est pas parfait. Amen. Même quand on parle de paix, la paix au Gabon, la paix là n'est pas seulement la paix. Amen. La véritable paix, c'est le shalom. Amen. C'est ce que Christ amène. Amen. C'est ça la véritable paix. C'est quand Dieu lui-même descend. Alléluia. C'est là où il apporte la véritable paix. Amen. La Bible dit que quand les hommes diront paix et sûreté, une rune soudaine les surprendra tous. Amen. Elle dit quand tu penses que tu manges bien chez toi, tu as maintenant tout. Tu n'as plus besoin de paniquer, tu as maintenant tout ce que tu veux. Au point où tu négliges même le Seigneur. Amen. La Bible dit une rune soudaine Oui. te surprendra. Amen. Pourquoi? Parce que la véritable paix, c'est le shalom. Amen. C'est cette paix que Dieu donne. Et cette paix, elle n'est pas ici, sur cette terre. Amen. Cette paix n'est pas ici. Vous allez la chercher ici. Vous allez tout tomber dans la tristesse, Amen. tomber dans la misère. Oui. Tu t'es marié avec une soeur aujourd'hui, tu es content aujourd'hui. Ça se manifeste dans ton foyer, dans ta famille. Mais demain, elle peut prendre la bouteille et taper sur la tête parce qu'elle sera fâchée. Oui. Amen. Tu vas dire, mais attends, et pourtant c'est elle qui va mener la paix dans ma maison. Oui, mais la guerre aussi était là à côté, tu ne savais pas ça. La vérité. Alléluia. Amen. C'est pas étonnant que Paul dit, c'est pas un péché de se marier. Amen. Amen. Et la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Oui. Et Adam était triste parce qu'il était seul. Amen. Mais Paul dit également que ceux qui se marient vont vivre des tribulations. Amen. Vous voyez, c'est-à-dire à tous les niveaux, il y a toujours quelque chose qui essaie de vous rattraper. Pourquoi? Parce que la véritable paix n'est pas terrestre. Amen. C'est comme on dit, le véritable repos. Il n'est pas matériel comme les Adventistes, c'était le jour où nous l'ont dit. Amen. C'est pas matériel, c'est pas le samedi. Bien que dans l'Ancien Testament, le jour qui représentait le jour du repos, c'était le samedi. Amen. Mais samedi, c'était un jour matériel. Et quand le Fils de l'homme est arrivé, il a dit le Fils de l'homme est maître du sabbat. Amen. Mais regardez ce qu'il faisait le jour, le samedi. Les Juifs étaient scandalisés parce qu'ils ne comprenaient rien de tout cela. Amen. Alléluia. Amen. Bon, aujourd'hui, la même scène se reproduit. Elle se reproduit à nouveau. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Que le samedi, on n'a pas besoin de venir prier. Parce que ce n'est pas pour nous le jour véritable du repos. Amen. Le jour véritable du repos, c'est quand Christ vient dans ton âme. Amen. Quand il vient tabernacler ton être. Oui. Quand il apporte le réveil en toi. Amen. C'est ça, fait le véritable. Amen. C'est cela, Église. Le réveil, c'est le fait de ramener, de faire revivre ce qui était déjà dans les convertis Amen. en vous. Amen. Ça fait combien d'années que tu as cru le message? Amen. Combien d'années tu as cru la parole? Oui. Si tu dis non, moi je suis l'ancien, j'ai même cru avant le pasteur, c'est même un petit.
Moi, on va commencer à me prêcher, cela lui n'était même pas encore né. D'accord? Si pour toi c'est ça la foi, c'est ça le réveil, ça veut dire que tu es rétrograde ce matin. Amen. Parce que laisse-moi te dire, que dans la vie de tout véritable croyant, à un certain moment dans la vie, il y a certaines choses qui meurent. Amen. Que tu le veuilles ou non, la vie n'est qu'un cycle continuel. Amen. Il y a la vie, il y a la mort. La vie, la mort. Amen. Arrivé à un certain moment, il va falloir revenir sur les b.a.-ba. Oui, amen. C'est pas étonnant que William Branham dit que tout véritable réveil dure 3 ans. Amen. Généralement. 3 ans. Et le réveil de 1963, c'est-à-dire le réveil de cette tonnerre, est parti de 1963 en 1967. 1967. Ce réveil a balayé le monde. Mais dans ta vie, il faudrait que à tout moment, que tu reviennes sur les petites choses. Amen. Église, faites attention avec la foi. Oui. Ce n'est pas parce que aujourd'hui tu es déjà un grand que tu dois négliger les petites choses de ta vie. Amen. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça fait 20 ans que tu es dans le message. Ou peut-être que tu prêches le message que tu vas maintenant dire non, toi tu es devenu le super pasteur. Vraiment. L'homme qui prêche les mystères bancals ou quoi, tout ça là. Tout cela ne sert à rien. Amen. Aussi longtemps que Dieu n'est pas venu en toi pour produire en toi le réveil. Pour faire en toi celui-là qui sait se rabaisser, qui sait Amen. descendre. Amen. Vous savez, les églises, c'était prédit en fait que les églises devaient mourir de faim, de famine. Cette famine, ce n'est pas une famine matérielle ou physique. C'est une famine spirituelle. Amen. Et vous savez, naturellement, quelqu'un qui est atteint de famine ou qui meurt de faim, de famine, c'est quelqu'un en fait qui a des problèmes de santé. Amen. Regardez les pays qui sont frappés de famine là. Vous voyez comment les gens sont malades? Oui. Imaginez-vous que spirituellement, toute une église est frappée de famine. Vous allez voir des gens avec des grosses têtes, des gros ventres, des petits pieds et des minces ventres. Amen. C'est avec des gros ventres et des minces têtes, des minces pieds. Des maladies nutritionnelles ou comme vous appelez le kwashiorkor et tout ça. Spirituellement parlant, il y a des gens qui sont aussi frappés de ça. Amen. Parce qu'ils ne s'alimentent pas spirituellement. Amen. Ils ne mangent pas spirituellement. Ils préfèrent nourrir la chair. Cependant, il est écrit que l'homme ne se nourra pas seulement de pain, Amen. mais aussi de toute parole qui sort de la bouche. Amen. Ce n'est pas seulement le pain. C'est bien beau de manger le pain. Le pain, ce n'est pas seulement le pain. Peut-être quelqu'un dit, mais moi, je mange le pain. Quand tu manges le poumon, ça représente le pain aussi pour toi. Amen. Le manioc, ça représente le pain. Le riz, le poulet, tout ça là, ça représente le pain, c'est la nourriture physique. C'est ce qui représente le pain, selon la parabole du Seigneur. Il t'amène la parole. Amen. Tout ce que vous mangez, c'est la nourriture charnelle. Ce que tu manges. Les gens se soucient plus à leur alimentation naturelle qu'à leur alimentation spirituelle. Il y a peut-être beaucoup de gens ce matin qui se demandent ce qu'ils vont manger à la maison. Ils réfléchissent par rapport à l'argent. Ah, qui peut me trouver même 10 000? Qui peut me trouver ceci? Ou alors, peut-être pas ce matin, mais vous allez retrouver comme ça dans votre vie un jour. Amen. Mais est-ce que spirituellement parlant aussi, quand tu étais dans la famille, c'est-à-dire que tu étais affamé, parce que tu voulais manger les tonnerres, tu voulais manger le 7e sceau, tu voulais manger le corps-parole du Fils de l'homme. Est-ce que tu t'es senti aussi comme ça, au point où tu t'es mis à chercher, à rechercher cette nourriture céleste? Alléluia. Amen. Ce sont les 7 tonnerres donc qui réveillent l'épouse. Le réveil de l'épouse est produit par ces 7 tonnerres mystérieux. Amen. C'est pour cela que l'Église doit connaître ce que sont les 7 tonnerres. Amen. Vous ne pouvez pas être croyant du message et vous ne connaissez pas ces choses.
les 7 tonnerres ne sont pas révélés parce qu'il y a un couplet dans ce message qui dit cela. Ils disent que les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Si les 7 tonnerres ne sont pas révélés, ça veut dire que la mission de William Branham a failli. Mais ça veut donc dire que Frère Branham n'a pas prêché les 7 sceaux. Ça veut dire qu'il a prêché la révélation des 6 sceaux. Mais je ne connais pas une brochure qui s'appelle Révélation des 6 sceaux. Moi, je connais une seule brochure qui s'appelle Révélation des 7 sceaux. C'est ce que je connais. Vraiment. Parce qu'on a posé à Frère Branham la question, est-ce que les 7 sceaux ont été révélés? Il a dit oui. Amen. Ça a été révélé. Alléluia. Amen. Mais les 7 sceaux, c'est quoi? C'est quoi les 7 sceaux? Amen. Alléluia. Amen. Branham dit, c'est ceux qui réveillent l'épouse. Frère, ce n'est pas les prophéties qu'on va venir parce qu'il y a certains ici qui sont tellement attachés par la dénomination. Ils veulent qu'à l'église ici, qu'à tout moment, on dit, ah voilà, il y a un sorcier qui fait ceci, il y a ton oncle qui fait cela. Même la guérison divine n'est pas suffisante. Ce n'est pas suffisant. Frère Branham dit, ce n'est pas tout ça. Il dit, ce sont les 7 tonnerres qui viennent réveiller l'épouse. Mais c'est quoi le mystère des 7 tonnerres? Nous parlerons de cela certainement un jour. Si le Seigneur ne vient pas nous prendre, quand nous parlerons sur les 7 sceaux. Parce que nous avons laissé le message de cet acte de l'église, nous n'avons pas encore terminé. Nous allons premièrement terminer cela avant d'aller attaquer ces 7 sceaux mystérieux. Alléluia. Mais cependant, votre réveil est produit déjà par ces 7 tonnerres. C'est ce qui produit le réveil de l'épouse. Amen. Amen. Frère Brian, c'est cela. Les vierges étaient toutes endormies, mais c'est au milieu de la nuit que la voix avait crié. Voici l'époux, allez à sa rencontre. La voix là, c'est ce qu'on appelle le cri de minuit. Amen. Et le cri de minuit a déjà été accompli. Amen. C'est pas qu'à dites amen à la parole. Amen. C'est pas Gabou Philippe, hein, ça a été accompli. Amen. Si William Branham était parti avant que ce qui ne se fasse entendre, ça veut dire que Branham avait failli. Amen. Parce qu'en 1933, la voix avait dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, j'ai aussi été envoyé avec un message pour préparer ma seconde venue. Je prenais la fin du ministère de Jean-Baptiste. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le messager, alléluia, de Laodicée fera la même chose. Il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et William Branham nous a pointé cet agneau. Alléluia. Voyez-vous, c'est accompli. C'est déjà révélé. On ne peut plus dire Jésus va revenir bientôt. Non, on dit Jésus a révélé, il est venu à révéler les 7 sceaux. Amen. Je préfère m'arrêter là pour ne pas entrer dans autre chose ce matin. Vous dites amen à la parole. Amen. Mais sachez ceci, Église. C'est que le réveil, vous ne devez pas le négliger. Votre réveil, c'est le réveil des 7 tonnerres. C'est sur cela que la foi de l'épouse est bâtie. Amen. Vous savez, il y a des gens qui pensent que parce que vous avez la foi, non, le don de guérison, ça veut dire que vous avez la puissance pour guérir les malades. Comme ça que vous voyez, si je vous demande de me définir ce qu'est un don de guérison, qu'est-ce que vous allez me dire? C'est une puissance qui guérit les malades. En principe, naturellement, on pensera comme ça. Et cet homme-là, il a une un malade, il a la puissance pour le guérir. Et je vais vous dire que ce n'est pas la vérité. Amen. Un don de guérison, amen. Amen. C'est quelque chose qui te permet d'avoir la foi. Amen. Priez pour la guérison des gens. Amen. Pour que les gens reçoivent la guérison. Et quand les 7 tonnerres aussi viennent, les 7 tonnerres vous donnent aussi la foi. Il vous donne aussi quoi? La foi. Amen. Église,
Nous sommes dans les derniers jours. C'est le temps pour toi de rester éveillé. Amen. Et le dictionnaire dit que rester éveillé, c'était quoi? C'était de te ramener à la vie. Amen. 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 Te ramener à la vie, mais ce n'était pas tout. À part te ramener à la vie, ça devait aussi te ramener dans ton état de conscience. Amen. Tu dois être conscient de ta foi. Amen. Au temps de la fin, Christ a envoyé un messager. Cet homme. C'est un homme, c'est pas Dieu. C'est un être humain mortel, comme moi, comme toi. Amen. Sauf que Dieu lui a donné un ministère Oui. particulier et singulier. Amen. C'est la différence. Il est né dans le péché comme toi et moi. Dieu l'a utilisé au temps de la fin Amen. pour nous apporter la révélation de cette chose. Amen. C'est son message. Son message qui prépare l'église pour la vie. Amen. Ce matin, pendant que nous terminons, je vous conseillerais davantage de vous attacher au message, de croire au message. Amen. Arrêtez d'être distrait. Arrêtez d'être inconscient Amen. ou amnésique. Oui. Vous devez rester dans votre état de conscience. Amen. Quand vous êtes au travail, vous êtes conscient que vous êtes un croyant de ce message. Amen. Vous êtes à l'école, vous êtes conscient. Il n'y a pas à dire non à un moment, c'est comme si tu es catholique et un croyant du message, ou un pentecôtiste, ou un gars de fécanique. Il y a un problème. Amen. Quelqu'un qui ne connaît pas sa position, c'est comme quelqu'un qui a fait de folie. Amen. Mais toi, tu es un fils de Dieu. Amen. Un fils de Dieu conscient. Il n'est pas frappé d'amnésie. Amen. Il connaît qui il est. Même quand il marche à Mindara, il sait que c'est un chrétien. Amen. Quand il est dans sa famille, dans son foyer, il sait que c'est un chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Dans le foyer, elle sait que c'est une chrétienne. Amen. Elle sait qu'elle a reçu un réveil. Amen. Ils le savent. Amen. Et quelqu'un qui a déjà été fécondé par la parole, c'est quelqu'un qui aime la parole. Amen. Quand vous aimez la parole, vous allez aimer de venir à l'église. Amen. Amen. Mais mon ami dit que quand le réveil commence à baisser, il dit l'église commence à se vider. Amen. Mais toi, tu cherches le réveil chez les autres, alors que le réveil, tu dois le chercher en toi. Amen. Ce n'est pas chez la soeur ou chez le frère ou chez le pasteur. Le réveil, tu dois le chercher en toi. Amen. Pourquoi tu manques l'église? Oh. Amen. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Tu dois chercher la réponse en toi. Amen. Certainement parce que le week-end, tu regardes beaucoup la télé. Amen. Tu alimentes trop ton âme avec les choses du monde. Amen. Ton âme ne s'alimente pas avec les choses éternelles, avec la parole de Dieu, avec les tonnerres. Amen. Cependant, le messager a déjà dit que ce sont les tonnerres qui produisent le réveil pour toi. Amen. Pour que l'épouse puisse vivre son réveil, c'est rien que par la foi de cette tonnerre. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. Alors pourquoi, à un certain moment de ta vie, tu fais comme si, en fait, tu devenais inconscient de ce qu'est le message? Vous savez, nous serons jugés en fonction de ce que nous aurions fait de la parole de Dieu. Amen. Pilate a dit, que ferions-nous de ce Jésus qu'on appelle le Christ? Amen. Cependant, Jésus, le Christ, c'est la parole ointe de notre temps. C'est lui. Que ferions-nous de ce message du temps de la fin? Que fais-tu de ce message? Est-ce que tu prends soin de ce message? Que fais-tu de cela? Comment tu traites ce message? On prêche ce message ici. Quelle est ton attitude? Comment tu traites le lieu dans lequel on prêche ce message? Amen. David, il avait compris la valeur de l'arche de l'alliance. Il a dit, comment moi, le roi, j'ai vu dans une maison de cèdre. Et l'arche de l'alliance vit dans les tentes. Il a dit, je vais bâtir une maison à l'Éternel, afin que l'arche de l'alliance soit à cet endroit. Et on prêche le message ici,
C'est pour nous notre arche de l'alliance. Que fais-tu de cela? Comment tu traites cela? Le message, ce n'est pas le pastoralisme. Le message, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le message, ce n'est pas frère Branham. Bien que le message et le messager sont un, mais le message, c'est Dieu lui-même. Comment tu traites le message du temps de la fin? Comment tu le traites? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le soutiens? Est-ce que tu l'honores? Est-ce que tu l'élèves? Est-ce que tu as de l'empressement, du zèle pour ce message? Et quand vous avez le réveil, ça produit aussi en vous le zèle. Vous êtes zélé pour les choses de Dieu. Vous avez un esprit bien disposé pour les œuvres du Seigneur. Vous servez le Seigneur avec amour. Vous ne le faites pas avec lourdeur ni nonchalance. Vous ne servez plus le Seigneur avec mépris ou avec contrainte. Tu fais comme si on te forçait. À un temps d'Israël, quand le peuple donnait les offrandes de la Bible, la Bible disait que c'était une puanteur à ses narines. Parce que ce n'était pas des véritables offrandes. Ces offrandes étaient attachées à beaucoup de choses sales du peuple. Les critiques, l'hypocrisie, la colère, la haine, la jalousie. Et les gens donnaient cela, ils pensaient que Dieu les recevait, Dieu ne les recevait plus. Il est rejeté comme il pouvait rejeter l'offrande de Caïn. Mais regardez, les gens vivent aujourd'hui comme si la vie terrestre a été la meilleure. Vous ne savez pas qu'il y a un enlèvement. L'enlèvement est une réalité, Église. Et le messager n'est pas venu pour se balader. Quand le prophète messager est arrivé, c'était pour préparer l'Église. Pour rencontrer le Seigneur. La même chose qu'Élisée de Damas avait fait. C'est la même chose que Malachie 4 a fait. C'est le même esprit. Regardez ce qui s'est passé. Rebecca ne connaissait pas Isaac, mais elle avait connu Élézer. Elle avait compris qu'Élézer disait la vérité. C'était le prophète, c'était le messager. Elle est restée attachée à Élézer. Tout ce qu'Élézer disait, elle faisait. Là où Élézer la conduisait, elle partait. Elle est restée là. Elle suivait, elle était tout derrière Élézer. Jusqu'à ce qu'Élézer la conduit jusqu'à Isaac. Quand elle a vu Isaac, Élézer a dit, ma mission est terminée. Tu peux continuer maintenant. Église, il est question de cela. Il n'y a aucun homme aujourd'hui qui est plus sage que le messager. Il n'y a pas un pasteur qui est plus sage que le prophète. Il n'y a même pas un docteur qui est plus sage que le prophète. Parce que nous tous, nous sommes sous son ministère. Car dans un âge, Dieu est un prophète majeur. Et tous les autres, quelle que soit la manière dont Dieu travaille avec eux, ce sont des prophètes mineurs. Nous tous, nous sommes mineurs. C'est pour cela, malgré les révélations qu'on peut avoir, mais Dieu ne peut pas se révéler à nous, il ne se révèle pas à nous comme il s'est révélé à cet homme. C'est différent. La preuve en est que depuis sa naissance, il avait été suscité à dessein. Quand il voulait mettre quelque chose dans la bouche, la voix disait ne bois pas, ne fume pas, ne souille ton corps de tout le monde. La voix ne voulait pas, Dieu ne voulait pas qu'il se souille. Il s'est gardé pur durant toute sa vie. Église, vous avez besoin du réveil. Mais le réveil, il est là, devant nous, avec le chiffre 7. 2023. Il est juste là devant nous. Il est juste là. 1960, 2023. Marquez tous par le chiffre 7. Par l'achèvement.
par la perfection. Marqués tous par la délivrance. Alors, que veux-tu? Ne veux-tu pas que Dieu, mon Dieu, se réveille en toi? Ne veux-tu pas dire au Seigneur ce matin, Seigneur, accorde-moi le réveil. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Alléluia. Merci Seigneur. Laisse proclame. Laisse proclame. Est-ce que tu peux te mettre debout? Parle à ton Seigneur. Dis au Seigneur ce que tu veux après avoir écouté ce message. Ouvre ton cœur au Seigneur. Ouvre ton cœur à ton Dieu. Ouvre ton cœur au Saint-Esprit. Ouvre ton cœur à celui qui est mort pour toi, celui qui a tout accompli pour toi, celui qui a payé le prix pour que tu sois sauvé. Ouvre ton cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Dis-lui tout ce que tu veux après avoir écouté ce message. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. À jamais il sera. À jamais il sera. Jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Fléchis mes genoux. L'agneau est grâce. À jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Église, parle à ton Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, nous voulons tous recevoir ce réveil qui vient du ciel, qui vient réveiller l'Église, qui vient réveiller les tous. Oui Seigneur, ce cri qui apprête l'Église pour la rencontre du Seigneur. Nous voulons tous être prêts pour ce jour, Seigneur. Sans tenir compte de ce que les hommes pensent, sans tenir compte de ce que les hommes disent, sans tenir compte de tout ce que les hommes peuvent faire. Nous comptons que sur toi, Seigneur. Sur ta grâce, Seigneur. Souviens-toi de cette église, Seigneur, ce matin. Après avoir écouté ce message, oui, tu as préparé pour le départ. Oui, tu manifestes ce réveil ce matin ici. Au milieu de nous, Seigneur, ce réveil qui produira, Seigneur, oh Dieu, un bouleversement dans ce pays. Une joie dans le camp des enfants de Dieu. Une joie dans le camp de Dieu. Et un bouleversement total dans le camp de l'ennemi, nous sommes, Seigneur. Un réveil qui fait en sorte que l'Église soit dans son état de conscience, dans son état, oh Dieu, de vie, dans son état d'action, Seigneur, où l'Église agit pour toi, où l'Église travaille pour toi, où l'Église, Dieu Tout-Puissant, te représente fidèlement.
Élève calmement, Seigneur. Car tu ne changes pas, Seigneur. Puis-tu produis ce réveil ce matin dans nos vies? Dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Merci, Seigneur. Guide nos sentiers, Adonai. Lève nos têtes longtemps courbées, Adonai. On sent nos cœurs continuent froissés, Alléluia de la vie. Donne-nous ta liberté, pour t'adorer. Illumine nos sentiers, Gloire à toi, Seigneur Jésus. Lève nos têtes longtemps courbées, Adonai. Console nos cœurs, Seigneur Jésus, ce matin. Console nos cœurs quand ils froissés. Alléluia. Alléluia. Lève-nous de toi, Seigneur, s'il te plaît, encore au prix. Pour ta liberté. Ouais, tu nous illumine le sentier, Seigneur. Illumine le terre. Oh, Adonai, Seigneur Jésus. Lève nos têtes longtemps courbées. Le temps doit être Seigneur Jésus. Console nos cœurs quand ils froissés. Console nos cœurs quand ils froissés. Alléluia. Chante la hanche toute ta liberté, nous avons besoin d'adorer. Digne de gloire, Seigneur. Digne de gloire. Tu es digne de gloire, je sais jamais. Alléluia. On n'a pas caché. On n'a pas t'adorer. Digne de gloire. Digne de gloire. Alléluia. Jésus. À jamais, sous cette grâce et de paix. Alléluia. Oui, vive de gloire. À toi, Seigneur. Alléluia. Sous cette grâce et de paix. Alléluia. Vive de gloire. Source de grâce et de paix, Adonai. Source de vie et de bonheur. Source de vie et de bonheur, Adonai. Source de vie et de bonheur, notre Seigneur Jésus. Source de vie et de bonheur, Adonai. Source d'amour et de paix, Alléluia. Source d'amour et de paix. C'est toi, Seigneur, source d'amour et de paix. Source d'amour et de paix. Source de pouvoir et de puissance, Alléluia. Source de pouvoir et de puissance. C'est toi, source de pouvoir et de puissance. Source de pouvoir et de puissance. Alléluia. Source de vertu et de connaissance. Source de vertu et de connaissance. Alléluia. Source de vertu et de connaissance, Jésus. Source de vertu et de connaissance. Adonai. Digne de gloire. Digne de gloire.
Dis-lui tout ce que tu décides. Alléluia. De te vivre sur une autre de ton cœur. De te vivre sur une autre de mon âme. De ton Esprit Saint, donne-le-toi. De contrôle sur chaque situation. Chaque situation qui trouble mes pensées. Les soucis et fardeaux. Les soucis et fardeaux avec Dieu. Je dépose. Oh Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Oh Seigneur. Appelons-le roi. Yes. Appelons-le maître. Appelons Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. alors bénis le Seigneur pour son amour, pour sa protection, pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Il prend soin de ta famille, il prend soin de toi, il prend soin de toute ta maison, Seigneur. Alors bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis Jésus-Christ, bénis le Seigneur, bénis Jésus, notre Seigneur. Bénis ton Dieu qui prend soin de toi nuit et jour. Celui qui te protège quand tu es dans les problèmes, dans les situations d'attaque. Bénis Jésus-Christ qui ne cesse de te protéger, de te bénir, de prendre soin de toi, de te lever. Oui, de te lever, de te restaurer, de te pardonner, de te guérir. Seigneur, je veux prier vers toi. Merci Seigneur. Tu m'as donné la vie, je veux crier vers toi. Tu m'as donné le Saint-Esprit, je veux crier avec, je prie. Seigneur, tu m'as donné la vie, je veux crier vers toi. Seigneur, tu m'as donné la vie, je veux crier vers toi. Seigneur, tu m'as donné le Père, je vais crier vers toi. Seigneur, tu m'as donné le Seigneur, je vais crier vers toi. Je vais crier vers toi. Seigneur, tu m'as donné l'agneau,